Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Mathematics Advanced Level, syllabus 9709 de Cambridge. Et dans la leçon, je vous traite les questions de Cambridge sur series, c'est-à-dire sur the binomial expansion et aussi sur arithmetic and geometric progression. C'est la 17e vidéo de sa playlist-là. Pardon. Et je vais commencer par octobre 2022. OK? Question 4. The coefficient of the coefficient of x squared in the expansion of 1 plus 2 over p. X the whole to the power of 5 plus 1 plus px the whole to the power of 6 is 70. Find the possible values of the constant p. Et là, nous servir the binomial expansion theorem. OK? Coefficient of x squared in this expansion. Pardon? C'est 5c2, 1 to the power of 5 minus 2, and then multiply by 2 over p to the square. OK? Et il est égal à 10 multiplied by 4 over p square égal à 40 over p square. Ça veut dire, mon fini gain the coefficient of x squared dans sa expansion. OK? Et maintenant, mon the coefficient of x squared dans sa expansion là. OK? Ça aussi, c'est une binomial expansion. Et pour 6, C2, parce que peut-être je ne peux pas imaginer, ou bien je ne oublié, ou bien les bons qui me mentionnent là. A plus B to the power of n égale à n c 0 a to the power of n b to the power of 0 plus n c1 a to the power of n minus 1 b to the power of 1 plus n c2 a to the power of n minus 2 b to the power of 2 et il y a l'IM comme ça. C'est ça qui nous appelle the binomial expansion. OK? Et là, quand B est égal à X, ou bien an expression in X, et là, il est facile. Par exemple, si B est égal à X, ça peut venir X to the power of 0. Ça peut être une constant term. Si A, c'est une constante. Et là, il vient, ça, il peut venir X, ça, il peut venir X square. OK? Et même affaire ici, the coefficient of x squared is the third term. Là, nous disons 6c2, 1 to the power of 6 minus 2, et p to the power of 2. OK? Et nous pouvons the coefficient, là, nous pas besoin d'inclure ça x squared là. Il faut venir 15 p square. 15 p square. OK? Il vient là. Et là, il dit à moi, ça plus ça est égal à 70, bien sûr, le coefficient of x square, et là, on va faire 40 over p square plus 15 p square is equal to 70, et là, on envoie ça là, on envoie ça ici, OK, on va 15 p4, p to the power of 4 minus 70 p square, et pour 70 p square, on envoie par ici, living minus 70 p square, plus 40 est égal à 0. Et là, on divise par 5, on gagne 3p raised to the power of 4 minus 14p square plus 8, 40 divided by 5 plus 8 est égal à 0. Et là, on va factorize et on est capable de servir the quadratic formula. It's a quadratic in p square. OK? OK? Et là, ou bien, moi, je suis capable de factoriser dans la forme là. 3p square minus 2 multiplié by p square minus 4 est égal à 0. Ça veut dire 3p square est égal à minus 2 est égal à 0, ou p square est égal à 4.
et mon gain P square is equal to 2 over 3, ou P is equal to plus ou minus root de 4 plus ou minus 2. Ici, il y a plus ou minus root de 2 over 3. Et ça, c'est bonne réponse. OK. Deuxième question dans ce même papier-là. A tool for putting fence posts into the ground is called a post rammer. OK. The distances in millimeters that the post sinks into the ground on each impact of the post rammer follow a geometric progression. Ça veut dire, mon point n, ce qui peut dire moi, n post. Bon, je stop ça chez là. Mon n post. Voilà. N post. Et mon point n l'appareil, ce qui m'appelle n rammer. OK. Vous tapez. Et la distance qui est en fond de la terre là, il follow a geometric progression. Et nous devons comprendre ma question bien. OK. Et nous devons lire d'une façon très méthodique et nous besoin de des détails pour nous comprendre la question. Parce que si nous ne pas comprendre la question, et nous ne sommes pas capables de nous pas une réponse. OK? The distances in millimeters that the post sinks into the ground on each impact of the post rammer follow a GP. The first three impacts cause the post to sink into the ground by 50 millimeters, 40 mm and 32 mm respectively. Premier coup de tapé, 50 mm, il est rentré. Deuxième coup, il est enfoncé par 40 mm. Et troisième coup, il est enfoncé par 32 mm. OK? You do verify that the ninth impact. Verify that the ninth impact, la neuvième impact, is the first in which the post sinks less than 10 mm. Ça veut dire là, immédiatement, il y a deux affaires que je besoin faire là. Je besoin trouve neuvième impact, combien il est enfoncé, et aussi, je besoin trouve huitième impact, combien il est enfoncé. Il faudrait que la huitième impact est plus que 10 mm, parce que neuvième impact est pour moins que 10 mm. Il peut dire, it is the first in which the post sinks less than 10 mm. OK? Et là, bon dire, bon, on a servi A, etc. Pour geometric progression, pour arithmetic, nous servi A and D. Let A is equal to first term and R is a common ratio of the geometric progression. Ça veut dire A est égal à 50 mm. Il dit à moi là. A est égal à 40 sur 50 ou bien 32 sur 40. OK, next term divided by previous term. Bon, il y a 4,5 et 0,8. Et the ninth term, c'est AR9 minus 1. OK? Term 9. Et c'est 50 fois 4 sur 5 à la puissance de 8, qui est égal à 8,388 mm. Et définitivement, il est moins que 10 mm. Est-ce que c'est la première impact qui est moins que 10 mm? Ça, m'a bien vérifié. Et là, m'a vérifié the 8th term, AR to the power of 8 minus 1, 50 fois 4 sur 5 à la puissance de 7, on gagne 10,486 mm. Ça veut dire, huitième coup, la ligne tapée, ligne enfoncée par 10,486, plus grand que 10 mm. Et neuvième coup, la ligne tapée, et enfoncée par 8,388 mm. Et là, on vérifié. OK? Bon, accurate to three decimal places. Therefore, the ninth impact is indeed the first in which the post sink by less than 10 mm. Bon, ça c'est la première question, enfin, première part aussi de la question. Et puis, il dit moi, find to the nearest millimeter the total depth of the post in the ground after 20 impacts. OK. Et là, on a besoin de the formula for the sum of the first n terms of a geometric progression. Et A multiplied by 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Et S of 20, et bon, et 50. N retire 0,8 à la puissance de 20 divisé par N retire 0,8, on gagne 247 mm. Et imaginez bien, il y a moins to the nearest millimeter. OK. Et puis, il y a find the greatest total depth in the ground which could theoretically be achieved. Ça veut dire, c'est si vous tapez up to infinity, qui fondait
et maximum, il peut enfoncer. OK? Et parce que c'est un common ratio de less than 1, et it is a convergent geometric progression. OK? Et the sum to infinity is a over 1 minus r. C'est 50 divisé par n réduit à 0,8, c'est 250 mm. OK. Nous arrivons à March 2022. En fait, moi, tu viens faire June 2022, moi, je fais March avant, pas fait rien. OK? Et nous vous retrouvons June 2022 après. OK? Find the term independent of x in each of the following expansions. OK. 3x plus 2 over x squared multiplied by 6, multiplied by 6, raised to the power of 6. OK? C'est une binomial expansion. Et là, on peut exprimer. OK? 6, C0, 3x to the power of 6 minus 0, 2 over x squared to the power of 0, first term. Et puis, il y a les mêmes jusqu'à y arrive the r. This is the r plus 1 term. 6CR. Parce que 660, c'est first term. 6CR, l'hypo r plus 1 term. Ici, c'est 0 plus 1. C'est first term. Ça veut dire 6CR, l'hypo r plus 1 terms. 3x to the power of 6 minus r. 2 over x squared to the power of r. Et puis, il y a les m jusqu'à y arrive 6 C6, 3x to the power of 6 minus 6, 2 over x squared to the power of 6. Therefore, the r plus 1 term is equal to 6CR, 3x to the power of 6 minus r, multiplied by 2 over x squared to the power of r, qui est égal à 6CR, 3 to the power of 6 minus r, multiplied by 2 to the power of r, OK, multiplied by x to the power of 6 minus r divided by x to the power of 2r. On prend ce qu'on appelle, on separate sa term in x là, OK, pour me connaître que this is a coefficient. OK. Et the term independent of x, ça veut dire ça, leaving x to the power of 6 minus 3r, et il faudrait que mon pays dans x, the term independent of x, ça veut dire mon pays dans x, ça veut dire x to the power of 0, ça veut dire x to the power of 6 minus 3r is equal to x to the power of 0. 6 minus 3r is equal to 0, et r est égal à 2. Et là, on dit hence term independent of x, on remplace 2 dans sa expression-là. On a 6c2, 3 to the power of 6 minus 2, 2 times 2 to the power of 2, on a 4860. OK. On finit ça? Dis-moi, bon, il continue. Find the term independent of x in each of the following expansion. Ça, c'est au first expansion. Deuxième binomial expansion. Dis-moi ça. Bon, pas une binomial expansion, ça veut dire, it is sa première binomial expansion qui nous gagne là, multiply by 1 minus x to the power of 3. OK. Et les mots multiply, les mots vous gagnez 3x plus 2 over x squared to the power of 6 minus x cube, parce que ça, voir ça, plus ça, voir ça, minus x cube times 3x plus 2 over x squared to the power of 6. OK? And the term independent of x in 3x plus 2 over x squared to the power of 6, moi déjà connu. 4860 from part A. Et dans sa expansion là, minus x cube times 3x plus 2 over x squared to the power of 6, the r plus 1 terms, et moi prends un terme là, this term, 6cr times 3 to the power of 6 minus r, et times 2 to the power of r times x to the power of 6 minus 3r, we'll multiply it by minus x cube. The expansion, no?
Mon bougain, the r plus 1 term is equal to minus x cubed times 6cr times 3 to the power of 6 minus r times 2 to the power of r times x to the power of 6 minus 3r. Ça partit là. Gagné. From A. Et maintenant, mon bougain, minus, ça minus là. Minus là. Minus 6cr times 3 to the power of 6 minus r times 2 to the power of r times x to the power of 3 plus 6, 9 minus 3r. Et là, ici, on a another term independent of x, quand 9 moins 3 est égal à 0, quand est égal à 3, quand est égal à 3, là, on remplace 3 là-dedans. Minus 63 times 3 to the power of 6 minus 3 times 2 to the power of 3 times x to the power of 0. Ça va venir 0 quand est égal à 3. Et moi, je vais retirer 43, 20. Et ça pour ça partie-là. OK? Et pour sa partie-là, le terme independent of x, c'est 4860. Moi, ajoute les deux. Moi, je gagne le terme independent of x in the expansion, dans sa expansion. OK? C'est-à-dire 4860 moins 4320 et moi, je gagne 540. Et c'est ça la réponse. Bon. Une autre question là. Maintenant, c'est une question de arithmetic and geometric progression. The first term of a GP and the first term of an AP are both equal to A. Okay, first term is equal to A. The third term of the geometric progression is equal to the second term of the arithmetic progression. The fifth term of the geometric progression is equal to the sixth terms of the arithmetic progression. Given that the terms are all positive and not all equal, find the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression in terms of A. Bon. Bon, là-dedans, mon dire, bon, parce que the first term is equal to A, mon dire, let the common ratio of the geometric progression be R. Là. And the common difference of the arithmetic progression be D. Ça veut dire, mon geometric progression, c'est A plus AR square plus AR cube plus AR to the power of n minus 1. N terms. And the arithmetic progression, c'est A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D plus plus A plus n minus 1 times D. Dis-moi, the third term of the GP, this term, is equal to the second term of the AP. AR squared is equal to A plus D. Okay, first equation. The fifth term of the geometric progression, AR4. AR4, là, juste après, moi, AR to the power of 4. Okay, is equal to the sixth term of the arithmetic progression, say A plus 6 minus 1 into D, A plus 5D, et mon gain, second equation. Bon. Given that the terms are all positive and not all equal, find the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression in terms of A. Bon, moi, mon service, ça donné là, the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression in terms of, et ça veut dire, mon P, normalement, ça fait A et D, là, ça veut dire, mon besoin élimine ça. OK? Et là, la formule for the first n term, c'est of an arithmetic progression, c'est n over 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into D, ou bien n over 2 into a plus L. Bon, là, nous prenons L, OK? Nous servit 2a plus n minus 1 into D. Et moi, dans ces deux équations-là, mon besoin trouve D in terms of A. Parce que A, moi, déjà connais, ça, moi, connais 20 terms, the first 20 terms, some of the first 20 terms, OK? N, moi, connais 20, OK? Et mon besoin, just find D in terms of A. Bon, là, maintenant, et mon besoin, une certaine réflexion. Moi, a AR4, là, moi, a AR square, là. Pour moi, envie de gagner R4, qui m'a besoin, me prend ça. Mon bien faire.
Regarde bien là. Attention, mon squaring 1. Mon mal fait, attends, regardez, attention, je ne rien. Given that the third term of the geometric progression, c'est AR square, is equal to the second term of the arithmetic progression. Ça veut dire, bon, bien faire, ça c'est équation là, OK. Et deuxième, c'est the fifth term of the geometric progression is equal to the sixth terms of the arithmetic progression. Et R4 is equal to A plus 5D. Jusqu'à là, OK. Squaring 1. Bon, nous mettons un coup là, hein. Peut-être mauvais mal faire. Ça veut dire, moi, vous gagnez. Ça va me faire rire pour là. A square R4 is equal to A plus D to the square. A square R4 is equal to A into AR4 is equal to A plus D to the square. But AR4 is equal to A plus 5D. On remplace ici là-dedans, OK? C'est un petit writing error ici. A multiplied by A plus 5D is equal to A plus D to the square. Et là, A square plus 5AD is equal to A square plus twice AD plus D square. A square coupé. Ça, ça coupé. OK? Mon gain 3AD is equal to D square ou bien D is equal to 3A. Ça veut dire, mon gain D in terms of, et me remplace de la formule là, 20 over 2 times 2A plus 20 minus 1 multiplied by D, D is equal to 3A. Mon gain 10 multiplied by 2A plus 19 fois 3, 57A. Mon gain 59A fois 10, mon gain 590A. Et c'est ça la réponse. Bon, maintenant, nous faisons juin 2022. OK? The 13th term of an arithmetic progression is 12, and the sum of the first 30 terms is minus 15. Find the sum of the first 50 terms of the progression. Bon, arithmetic progression, bon, let the first term be A and the common difference be D. Okay? And T13, the 13th term is equal to A plus 13 minus 1, 12D is equal to 12. And the sum of the first 30 terms is equal to n over 2 multiplied by 30 over 2 multiplied by twice A, 2A, plus 30 minus 1 into D, a formule for the sum of the first 30 terms, OK, est égal à moins 15. Et mon gain 15 multiplié par 2A plus 29, 2 est égal à moins 15. Ça veut dire 2A plus 29D est égal à moins 1. Mon gain n équation, mon gain 2 équations. Mon capable trouve A égale D. Mon prend n équation 1. Mon multiply by 2. Et là, on prend 2 minus ça, si on multiplie là. Ça veut dire 2A moins 2A vient 0. 29D moins 24D vient 5D. Et minus 1 minus de 24 vient minus 25. D is equal to minus 5. And A, me remplacer là-dedans. Mon gain A est égal à 72. Notamment, find the sum of the first 50 terms. Ça veut dire S de 50, c'est 50 sur 2. Et multiply by 2. Ça fait n over 2. Ça fait 2 plus n minus 1 into D. OK? Mon gain 25 fois 144 plus minus 245. Mon gain 25 fois moins 100n, moins 25, 25. Et c'est ça la réponse. Moi, j'ai une question dans le même papier là sur the binomial expansion. The coefficient of x to the power of 4 in the expansion of 2x squared plus k squared over x is to the power of 5 is A. The coefficient of x squared in the expansion of 2kx minus 1 to the power of 4 is B. Find A and B in terms of the constant k. Bon, mon expand ça, la forme là,
Okay, this is the r plus 1 term. 5cr 2x squared times raised to the power of 5 minus r multiplied by k squared over x raised to the power of r. Okay, et l'indiamant the coefficient of x4. X4. OK? Et mon prend ta r plus 1 term là, mon sépare ban terms in an expression in x. OK? Et mon gain 5cr times 2 to the power of 5 minus r times k to the power of 2r times x squared to the power of 5 minus r divided by x to the power of r, leaving x to the power of 10 minus 3r. OK? Multiply. On oublie de mettre la multiplication là. Multiply. OK. Therefore, the term in x4, ça veut dire ça 10 minus 3r là is equal to 4. Mon gain 3r is equal to 6, r is equal to 2. OK? Et là, the coefficient of x4 dans sa expansion, là, in the first expansion, dans sa expansion, là, the coefficient of x4, me remplace r is equal to 2. Et là-dedans, 5c2, 2 to the power of 5 minus 2, multiplied by k to the power of 2 times 2. OK? Ça veut dire qu'on gagne 10 fois 8, 2 à la puissance de 3 fois 8 fois k to the power of 4, on gagne 80 k4. Et ça, c'est une première réponse. A est égal à 80 k raised to the power of 4. Deuxième, dis-moi, the coefficient of x squared in the expansion 2kx minus 1 to the power of 4 is b. Il y a besoin d'expandre ça, là, ça expression là maintenant. Is binomial expression. Et 2kx minus 1 to the power of 4, mêmes affaires. Et because coefficient of x squared, ça veut dire, on va pas faire general term ici, ça veut dire, on va faire first term. Coefficient of x, the first term, c'est x to the power of 4. Coefficient of term, second term, c'est un term in x cube. Sorry pour mes affaires, moi je viens de dire, mon mal dire, moi besoin de dire que the first term, c'est un term in x to the power of 4. The second term, c'est un term in x to the power of 3. And the third term is a term in x to the square. Et ça qui est l'individuellement là. Et il faut 4 c2 times 2kx to the power of 4 minus 2. OK? Times 2kx to the power of 2 multiplied by minus 1 to the power of 2. Et mon gain terme in x square, c'est 4 c2, 4k square x square, parce que ça pour une positif 1. Et mon gain 24k square x square. OK? And hence, the coefficient b is equal to 24k square. OK. Bon, je finis avec une deuxième réponse. Answer for B. Given that A plus B is equal to 216, find the possible values of K. Bon, A est égal à 80 fois K à la puissance de 4. B est égal à 24 fois K à la puissance de 2. A plus B, c'est 80K à la puissance de 4 plus 24K à la puissance de 2 est égal à 216, ce qui nous dit à nous. Et nous avons un quadratique formula. OK? Quadratique in K square. OK? Et là, nous simplifions, nous avons 10K4 plus 3K square minus 27 est égal à 0. Bon, nous sommes capables de simplifier ça. Factorize dit, mais si nous avons trouvé la solution, nous service quadratique formula. K square is equal to minus 3 plus ou minus root 2 b square, là, c'est 9, minus 4 times 10 times minus 27 divided by 2, 20, minus 3 plus ou moins 33. Ça, il pour exact square. OK? Ce square root pour 33 est divisé par 20. Et moi, vous gagnez minus 36 lo 20 ou bien 3 lo 38 20. Bon, K square cannot be négatif. Nous éliminons ça directement. OK? Ça veut dire K square est égal à 30 sur 20 est égal à 3 sur 2. K est égal à plus ou moins
route de 3 sur 2. Bon, maintenant, nous allons vers les papiers de 2021. Bon, et la question, c'est expand 1 minus 1 over 2 x to the square. Bon, ça, c'est une simple expansion. Pas besoin même binomial theorem, là. OK? Je prends 1 minus 2x multiplied by 1 minus 2x. Je vais 1 minus 1 over x plus 1 over 4x squared. And then you want to find the first four terms in the expansion in ascending power of x. In ascending power of x. Of 1 plus 2x to the power of 6. Et là, je servis the binomial expansion. 1 plus 2x to the power of 6 is equal to 1 plus 61 times 2x. Okay. First term, second term, third term, c'est 62 times 2x to the square plus 63 times 2x to the power of 3. Okay. Et là, vous gagnez 1 plus 12x plus 60x squared plus 160x cubed. Okay. The first four terms. OK? Et là, en troisième partie, nous avons hence find the coefficient of x in the expansion of 1 minus 1 over 2x to the square multiplied by 1 plus 2x to the power of 6. OK? Et là, on peut prendre ça. Cette expression qui m'a gagné ici, là. On peut multiply by the first four terms. OK? Cette expression-là. Et Moburod two terms in x et pour prendre d'autres coefficients pour rajouter. OK? Et c'est ça qu'ils m'ont fait là. 1 minus 1 over x plus 1 over 4x squared multiplied by 1 plus 12x plus 60x squared plus 160x to the power of 3. OK? Et dans ce cas-là, the x term will occur twice after multiplication. Bien là, maintenant, 1 times 12x, n coup. Je vais gagner 60x squared multiplied by minus 1 over x deuxième coup. Et je vais gagner 160x cubed multiplied by 1 over 4x squared. C'est un troisième coup. Et là, the coefficient will be 12 minus 60 plus 40. Je vais gagner minus 8. Bon, maintenant, une question sur Arithmetic and Geometric Progression dans sa papier de novembre 2021. The first term of an AP is A and the common difference is minus 4. The first term of a GP is 5A and the common ratio is minus 1 over 4. The sum to infinity of the geometric progression is equal to the sum of the first 8 terms of the arithmetic progression. Find the value of A. Okay. Moi, mon dire, let the sum of the first 8 terms of the arithmetic progression be S arithmetic progression 8, first 8 terms. In general, the sum of the first 8 terms. Et the first 8 terms, c'est 8 sur 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d, where n is equal to 8. We have 8 minus 1 means 7 times d, c'est minus 4. We're going 4 times 2a minus 28. Et qui est égal à 8a moins 112. OK. On finit, gain expression for the sum of the first 8 terms. Et the sum to infinity of the geometric progression be S infinity. C'est A over 1 minus R, mon gain 4A. Mon gain 4A. Et moi, ça égale à ça. C'est-à-dire 8a minus 112 is equal to 4a. 4a is equal to 112. And a is equal to 28. Et c'est ça la réponse. C'est la réponse. Et the kth term of the AP is 0. Find the value of k. OK? Et là, on connaît the arithmetic progression. First term, c'est 28. On finit de trouver. Common difference, c'est minus 4.
and the case term, c'est k. C'est a plus k minus 1 into d is equal to 0. 28 plus k moins 1 fois moins 4 est égal à 0. Et k est égal à 8. OK. K est égal à 8. Et maintenant, moi, vers juin 2021. The sum of the first 20 terms of an AP is 405, and the sum of the first 40 terms is 1410. Find the 60th term of the progression. Bon, nous dit let the first term be A and the common difference be D. Sum of the first 20 terms, c'est S20. 20 sur 2 fois 2A plus 20 moins 1 D. OK? Est égal à 405. Et mon gain, sa expression-là. Et 4A plus 38D is equal to 81. On appelle ça equation 1. S40 is equal to 1410. 40 over 2 times 2A plus 40 minus 1, 39D is equal to 1410. Mon gain, une expression 40A plus 780D est égal à 1410. Et mon divise par 10, mon gain 4A plus 78D est égal à 141. OK? Mon gain equation 2. Et equation 2 minus equation 1, mon gain 40, 4A moins 4A pour éliminer. Mon gain 40D est égal à 60. D est égal à 3 sur 2. OK? Et A est égal à, me remplace dans, ici, ça veut dire, me remplace ici, in equation 1, mon gain A est égal à 6. Et l'indiamant trouve the 60th term of the progression, ça veut dire A plus 59D. Ça veut dire 6 plus 59 fois 3 sur 2 est égal à 94,5. Et là, c'est une autre question, et involving the binomial expansion. Dans ça, papier la même. Find the first three terms in the expansion 3 minus 2x to the power of 5 in ascending powers of x. OK? Et là, mon expand 5, C0, 3 to the power of 5 minus 0, minus 2x to the power of 0. OK? 5, C1, 3 to the power of 5 minus 1, minus 2x to the power of 1. 5C2, 3 to the power of 5 minus 2, minus 2x to the power of 2. Basic binomial expansion. OK? Binomial theorem. Bon, il y a 243 moins 810x plus 1080x squared, the first three terms of the expansion. Hence, find the coefficient of x squared in the expansion 4 plus x to the square times 3 minus 2x to the power of 5. Bon, bien sûr, nous pouvons consider the first three terms of the expansion, OK, up to x squared. OK, et multiply by 4 plus x to the square. 4 plus x to the square, c'est 4 plus x times 4 plus x. C'est 16 plus 8x plus x squared. Multiply by 243 minus 810x plus 1080x squared. And the term in x squared is, dans ce cas-là, nous prenons 16 fois 1080, premier, plus 8 fois moins 810, c'est deuxième terme in x squared, et troisième terme, c'est 243 x squared. Et là, pour simplifier ça, expression là, 11 043 x squared, and the coefficient of x squared, c'est 11 043. Bon, maintenant, le dernier papier que nous vous traiter, c'est février-mars 2021. Find the first three terms in the expansion in ascending powers of x of 1 plus x to the power of 5. Directement, 1 plus 5c1x plus 5c2x squared. We get 1 plus 5x plus 10x squared, the first three terms. Okay. First three terms. Find the first three terms in the expansion in ascending powers of x of another binomial expansion, 1 minus 2x to the power of 6. Using the binomial expansion theorem, 1 minus 2x to the power of 6, the 1 plus 6c1 minus 2x to the power of 1, plus 6c2 minus 2x to the square.
et divine 1 minus 12x plus 60x squared. OK? Deuxième partie. OK? Troisième partie, hence find the coefficient of x squared in the expansion 1 plus x to the power of 5 times 1 minus 2x to the power of 6. Et là, on prend ça de là, ça expression-là, multiply by this expression, et parce que nous avons considéré x cubed, OK? Nous because coefficient of x squared, OK? Et là, nous retrouvons terms, ou bien un coefficient of the terms in x squared, OK? Par exemple, là, nous avons n fois 60 plus ou bien moins 5 fois 12, ou bien plus 5 fois négatif 12, plus 10, et divine 10. Et c'est ça la réponse. Bon, question 9 dans ce papier-là. The first term of a progression is cos theta, where theta is greater than 0, less than pi by 2. It's an acute angle. For the case where the progression is geometric, the sum to infinity is 1 over cos theta. Show that the second term is cos de theta sine square de theta. Bon, sum of geometric progression to infinity, S infinity, c'est first term over 1 minus common ratio. C'est cos theta over 1 minus R, on appelle R the common ratio. Et cos de theta over 1 minus R is equal to 1 over cos theta. Et là, on gagne R est égal à 1 minus cos square de theta. Et là, the second term est égal à first term times R. Cos de theta multiplied by 1 minus cos square de theta. But 1 minus cos square de theta, c'est sin square de theta. Et mon fini shown. Mon cas dire as required. Okay? Find the sum of the first 12 terms when theta is equal to pi by 3, giving you answer to correct to 4 significant figures. Et the first 12 term, nous avons la formula S of n, first n term, S of n is equal to A times 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Et là, on fait S of 12. Cos de theta 1 minus R, c'est 1 minus cos square de theta to the power of 12 minus 1 minus cos square de theta. Bon, 1 minus cos square de theta, on connaît égal à sin square de theta from this identity. OK? Et mon gagne cette expression-là, this expression. And then I replace theta by pi by 3. Mon gagne cos de pi by 3 multiplied by 1 minus sin square de pi by 3 to the power of 12 divided by 1 minus sin square de pi by 3. OK. Et là, mon gagne 0.5. Cos de pi by 3, c'est 0.5. Sin de pi by 3, c'est root 3 sur... On oublie moi-même, root 3 sur 2. OK. Sin square de pi by 3, c'est 3 sur 4. 3 sur 4, c'est 0.75. Ah bien, n retiré 0.75 à la puissance de 12, divisé par n retiré 0.75. Bon, n.937 et 37 qui arrête la même parce que nous disons tout faux significant figures. Bon, deuxième partie, partie B, for the case where the progression is arithmetic, the first two terms are again cos de theta and cos de theta sin square de theta, respectively. Find the 85th term when theta is equal to pi by 3. Bon, arithmetic progression, first term A, common difference D, c'est second term minus first term, cos de theta sin square de theta minus cos de theta. Je prends cos de theta as common, outside, je gagne sin square de theta minus 1, et sin square de theta minus 1, c'est minus cos square de theta, et minus cos square de theta times cos de theta with minus cos cube de theta. OK. Bien, arithmetic progression, first term, cos de theta, common difference, minus cos cube de theta, et T85, the 85th term, c'est A plus 84D. Et cos de theta plus 84 multiplied by minus cos de cube de theta. Et when theta is equal to pi by 3, T85, c'est cos de pi by 3 plus 84 multiplied by cos cube
multiplié par minus cos cube de pi by 3 et 0.5 multiplié par 84 fois moins de 0.5 raised to the power of 3, which is equal to minus 10. Et c'est ça la réponse. Et là, c'est la dernière question qui m'a traité pour ça, sujet de, comment on appelle ça? Et series, OK? Et ça veut dire binomial expansion et arithmetic progression and geometric progression. Et pour les années de 2022 et 2021, les 6 exam papers, OK? Paper 1 of the syllabus est 9709. Et là, on va arrêter la leçon. Mon next chapter, pour le differentiation. Et moi, j'espérais pour uploader assez vite. Et moi, les autres préoccupations, la cause, moi, je trop upload une vidéo. Et moi, j'ai des élèves qui peuvent suivre moi. Un peu de patience et moi pour faire mon best pour terminer le syllabus well before the exams, the final exams of Cambridge, OK, de 2023. Non, maintenant c'est 2023 de 2024. OK, well before. OK, all the 4 papers ou bien all the 5 papers. Paper 1, paper 3 et mechanics et puis les 2 papiers de statistiques. OK, et un petit peu de patience et moi pour faire mon best pour upload all the vidéos un peu plus rapidement. Pour le moment, on va être capable seulement. OK, mais bientôt. Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.